Bienvenue et merci de nous retrouver encore une fois sur Radio Haïti Connexion pour cette revue hebdomadaire de nouvelles. Moi, Pedji vous informe de l'actualité du 26 mai au 1er juin 2013 en Haïti et dans la diaspora. Au sommaire de ce bulletin, comme premier titre, les actifs de la Haïtel seront vendus aux enchères. Un incendie dans un entrepôt privé a causé de nombreux dégâts à la Semana. Troisième titre, la plage Abakabey à l'Île-à-Vache, classée 57e plus belle plage au monde. Et quatrième titre, résumé de la 19e édition du livre En folie. Le développement de ces titres après la pause publicitaire. Ce bulletin de nouvelles est patronné par la maison d'édition du Marais à Québec, Canada. Pour vos publications de livres, choisissez cette maison d'édition, gérée par Nathania Etienne. En plaçant vos commandes, faites mention de Haïti Connexion Network ou envoyez un courriel à gilbert.col@att.net et une partie des fonds de ces commandes ira au projet de développement en Haïti. Et maintenant, le développement des titres. L'enquête sur la faillite de la compagnie de téléphonie mobile Haïtel a pris fin et la justice a rendu son verdict selon le directeur général des impôts Jean-Baptiste Cloque-Neptune. Fermée officiellement le 29 mars 2012 par ses responsables, cette compagnie de téléphonie mobile aurait laissé derrière elle des dettes estimées à plus de 95 millions de dollars et environ 2 milliards de gourdes. D'après les résultats de l'enquête, les responsables de la compagnie Haïtel sont à l'origine de sa banqueroute. Le directeur du Conatel, Jean-Marie Guillaume, et le responsable de la Direction générale des impôts, Jean-Baptiste Cloque-Neptune, ont déclaré lors d'une conférence de presse conjointe tenue ce lundi 27 mai que pour l'heure, la DGI s'apprête à vendre aux enchères les actifs de la Haïtel, alors que le Conatel s'apprête à lancer des appels d'offres pour les fréquences utilisées par cette compagnie de téléphonie mobile. M. Clark a d'un autre côté fait remarquer que la justice a déjà été saisie et l'action publique sera mise en mouvement contre les responsables de cette faillite frauduleuse. Nous continuons avec le développement des titres. Plus d'une trentaine de blessés, une vingtaine de véhicules et 7 motocyclettes incendiées, plusieurs entrepôts disparus. Tel est le bilan des dégâts enregistrés au service maritime et de navigation Semana par suite d'un incendie survenu le jeudi 30 mai dernier dans un entrepôt privé situé juste à côté de cette institution publique, a indiqué vendredi le directeur du Semana, Ferel Normil. Monsieur Normil a précisé que l'incendie n'a pas éclaté au local même du Semana, mais la capitainerie, système de communication entre la Semana et l'autorité portuaire nationale APN, située tout près de l'entrepôt, a été totalement détruite, lit-on dans HPN. L'incendie s'est produit à la suite d'une explosion dans un entrepôt où seraient stockés des produits de Clorox et d'engrais, a expliqué le directeur du Semana, ce qui a causé aussi l'incendie d'une partie du marché Guérite où l'on vend des vêtements usagés au cours de l'explosion. La directrice des marchés publics de Port-au-Prince, Mme Yannick Paris Basile, qui était sur les lieux, n'était pas en mesure en ce moment d'évaluer les dégâts. Par ailleurs, plusieurs marchands ayant perdu leurs marchandises dans l'incendie ont fait appel aux autorités concernées afin que ces dernières leur viennent au plus vite en aide dans la reprise de leurs activités commerciales. Autre sujet à ce bulletin, la plage Abakabey à l'Île-à-Vache au sud d'Haïti occupe la 57e place dans la liste des 100 meilleures plages dans le monde selon les résultats d'une enquête en ligne publiée par CNN faite auprès du grand public et connaisseurs de plages ensoleillées en particulier. Ce classement de Abakabey à la 57e place confirme qu'Haïti a
tout pour accueillir les touristes, notamment de superbes plages, a déclaré la ministre du Tourisme, Madame Stéphanie Balmière-Vildouin. Les propriétaires de l'hôtel Abakabey, construit en 2000, Dina et Fernand Sajou, ont indiqué de leur côté que c'est non seulement une excellente nouvelle pour Haïti, mais surtout une incroyable publicité pour l'hôtel. Chers auditeurs et auditrices de Radio Haïti Connexion, ce jeudi 30 mai 2013, au parc historique de la Canne à Sucre, folie. Oui, folie il y avait eu au cours de la 19e édition du livre En folie ou foire des livres ayant eu lieu à cette date. Plusieurs auteurs et plusieurs centaines de jeunes ont participé à cette foire du livre qui a eu le support du secteur privé mais également celui de l'État par l'intermédiaire les ministères de la Culture et de la Planification, un événement sponsorisé en particulier par le journal Le Nouvelliste et la Unibank. Quoique ça a été payant cette année à l'entrée au prix de 150 gourdes, la foule était immense et les gens ont fait la queue devant le portail d'entrée. À noter que, les racketteurs avaient monté le prix à 200 gourdes pour rehausser, je dirais, cette atmosphère de folie. Et moi aussi, j'y étais. Alors, j'ai eu l'occasion de rencontrer 3 des auteurs qui participaient à cette foire des livres. Madame Myrta Gilbert, Monsieur Fritz Desormes, Madame Myriam Jean, qui faisaient la promotion de leurs livres respectifs, Chada yon coquin menti, Un pays qui s'ignore et De vous à moi. Je vous invite donc à entendre Madame Myrta Gilbert et Fritz Desormes dans un entretien que j'ai eu avec eux à l'occasion de cet événement qui semble prendre un nouvel élan chaque année. Les photos sont toutes de moi. Et bonne écoute. Bonsoir Madame Myrta, aujourd'hui est 30 mai 2013, c'est la 19e édition de Livre en folie. Et comment ça se passe là maintenant? Bon, d'après moi ça se passe très bien, il y a vraiment foule. Et cette année pour la première fois, on a instauré un paiement à l'entrée, mais malgré 250 gourdes. Mais malgré tout, il y a vraiment beaucoup de monde. C'est que pour moi, il y a un intérêt grandissant pour le livre. Et pour le livre haïtien, de la part de la société haïtienne et notamment de la jeunesse haïtienne. Pour les auditeurs et auditrices de Radio Haïti Connexion, est-ce que vous pouvez nous dire votre parcours? Bon, je peux dire que je suis enseignante. J'ai enseigné en secondaire et ensuite j'ai enseigné à l'université avec mon cours sur l'État et le citoyen en Haïti. Et j'ai été aussi directrice générale du ministère de la Condition féminine en 1995-1996. Et à partir de 2001, j'ai commencé à publier. J'ai publié mon premier ouvrage, Lutte des femmes et lutte sociale en Haïti. Ensuite, j'ai publié Se prendre en charge ou disparaître. Et ensuite, j'ai 3 autres publications. L'avant-dernière, c'est Chada, chronique d'une extravagante escroquerie. Et comme c'est un livre qui retrace une tranche très importante de notre histoire, l'histoire de l'économie haïtienne, de l'agriculture paysanne, qui a été détruite pratiquement par la Chada. Alors ce que j'ai cru nécessaire de faire comme une espèce de synthèse, c'est ma dernière production, qui est Chada, histoire d'une coquine chaîne mentie. Donc c'est pas aussi volumineux, c'est un petit ouvrage de vulgarisation. Ok, bon, et comme vous venez de dire, vous allez, est-ce que vous allez, vous venez de dire que vous allez donner, vous allez publier sur Radio Haïti Connexion ou quoi? Expliquez-moi quoi.
Alors, ce que je veux que Radio Haïti Connection connaisse aussi cette dernière production. Parce que Haïti Connection a déjà parlé de l'avant-dernière production qui est Chada, production en français. Maintenant, c'est cette toute dernière. J'aimerais aussi que Haïti Connection connaisse de cette production et fasse une publicité de la diaspora haïtienne pour que les gens sachent que ce petit livre est disponible. Et nous vous souhaitons succès, Madame Bertha Gilbert. Oui, merci beaucoup, mais je vois que le livre est bien accueilli. Alors, merci Haïti Connection. Bonsoir, Monsieur Philippe Trésor, c'est Haïti Connection. Est-ce que vous pouvez nous parler de vous, de votre parcours? Moi, je suis écrivain, j'ai publié près d'une dizaine de livres et aujourd'hui je signe un ouvrage qui s'appelle Ce pays qui s'ignore, mon pays qui pas connaît valait peuple. Ok, comment pour la 19e édition de Livre en Folie, comment ça se passe pour vous avec votre livre? Mais pour moi ça se passe très bien parce que Livre en Folie pour moi c'est toujours une fête. C'est la fête des lecteurs, c'est la fête des auteurs, c'est la fête de la lecture, c'est la fête du livre. Et je suis toujours heureux de cette manifestation où il y a 22 livres, il y a rencontre de l'auteur et de ses lecteurs et il y a une communion dans le livre. Pour moi c'est toujours une manifestation extrêmement épanouissante. Par rapport à l'année dernière, quelle est la différence? Comment vous préférez pour l'année dernière et cette année? Quelle différence faites-vous par rapport aux personnes qui viennent? Comment est la vente, tout ça? Bon, moi je ne peux pas apprécier la vente de là où je suis parce que bon, je m'assieds quelque part, on m'apporte des livres à signer et c'est pas tout le monde qui vient qui signe ces livres parce que bon, parfois les fils sont tellement immenses que les gens après avoir fini d'acheter les livres sont suffisamment épuisés pour s'en aller avec. Mais il y a un peu qui m'a impressionné cette année. Moi j'avais pensé que le fait que notre payante allait diminuer le nombre d'acheteurs, le nombre de solliciteurs de livres. Et là, ce n'est pas le cas. Au contraire, il y a une foule, il y a beaucoup de gens. Et si vous considérez ça, vous rendez compte du mois que ça fait et de la difficulté d'entrer et de sortir. Donc pour moi, sur ce plan, c'est encore une grande réussite. Est-ce que c'est votre dernier livre à publier? Racontez-moi. Bon, jusqu'à présent, c'est le dernier que j'ai publié, mais je suis sûr que j'en aurai d'autres parce que il m'a semblé que ces derniers temps, chaque année, je trouve un nouveau livre à publier. Ok, Radio Haïti Connection, et vous faites succès et du courage dans tout. Merci beaucoup et merci et félicitations pour le travail que vous faites.
C'était Pedji de Haïti Connexion depuis Haïti pour ce bulletin d'information. À la prochaine.